Il faut se remettre en question. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du bilan de ce rassemblement du Maroc. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, c'est un bilan où il y a deux victoires, certes, contre la Tunisie, 2 buts à zéro, contre le Bénin, 1 but à 0. Voilà, il n'y a pas de buts qui ont été encaissés, ok, mais dans le contenu, il y a pas mal de choses qui ne vont pas du tout. Et c'est encore problématique par rapport à cette CAN 2025 au Maroc qui arrive. Au mois de mars, c'était inquiétant, pas mal de choses qui n'allaient pas. Ok, certes, sur ce rassemblement, il y avait pas mal de joueurs qui étaient blessés, Aguerd, Mazraoui, Brahim Diaz, Zelzouli, pas mal de joueurs aussi qui auraient pu être appelés mais qui étaient blessés. Mais tu étais face à deux adversaires qui étaient classés 49e pour la Tunisie, 95e pour le Bénin. Donc je te devais de faire largement mieux. En plus de ça, au niveau tactique, c'était très compliqué. Et on l'a vu face à une équipe bloc bas contre la Tunisie, même si tu arrives à gagner 2-0, c'est pas du tout rassurant. Et contre le Bénin, c'était une équipe qui jouait avec un bloc plutôt médium et qui a quand même posé des difficultés au Maroc, hein, parce que avec leur pressing qui était plus ou moins intéressant, par moments ils avaient voilà, une conservation de balle et ils arrivaient à garder le ballon. Avec avec ces joueurs marocains, ils avaient du mal à ressortir du pressing, à jouer vers l'avant, à jouer rapidement dans les retransmissions, à partir vite sur les côtés. Ça manquait beaucoup de connexion, mais ce n'est pas une excuse pour faire deux matchs pareils. Après, certes, oui, le Maroc voilà, va très certainement monter à la 11e place, mais tu te prépares pas de la meilleure des manières. C'est pas tu as 12 victoires d'affilée que c'est bon, on a traversé la route et on se dit qu'on est plutôt tranquille et serein. Pas du tout. Parce que le contenu des matchs est insuffisant. Et en plus de ça, les joueurs plus ou moins déçus. Il y en a qui ont gagné des points, mais il y a le coach aussi qui a une grosse part de responsabilité. Parce que c'est lui qui fait la tactique. Et on sait que voilà, depuis cette Coupe du Monde, le Maroc ne joue plus de la même manière. Et ce qui est tout à fait normal parce que voilà, on est en Afrique et c'est au Maroc de proposer le jeu. Maintenant, on va revenir sur les joueurs qui ont été satisfaisants lors de ce rassemblement. Il n'y en a pas énormément, il y en a deux. On va commencer par Massina qui a gagné pas mal de points. On sait que voilà, le gros chantier, c'est en défense centrale où on a beaucoup de mal à trouver le joueur qui va accompagner Aguerd. Aguerd était blessé et Massina a évolué aux côtés de Jawad Ali Hamik, qui était titulaire lors du rassemblement du mois de mars aux côtés d'Aguerd. Et Massina, lors de ses deux premiers matchs contre la Tunisie et contre le Bénin, il a été très bon. Que ça soit au niveau de la relance, que ça soit aussi au niveau des duels, de l'agressivité. Il s'est pas fait avoir dans le dos. Voilà, ça a été bon. La relance, elle était intéressante. En plus de ça, il a su faire cette passe décisive magnifique pour El Kaabi, qui marque une retournée acrobatique. Il a été bon aussi, voilà, la, dans l'agressivité. Aussi, il a été plutôt rassurant. Voilà, il n'y a pas eu de déchets techniques. Ça a été correct. Et il marque des points parce que on avait, voilà, des interrogations le concernant. Moi-même, quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Et finalement, ça a été intéressant. Parce que lorsqu'il jouait sur ce côté gauche, on a vu ses limites et on a vu que c'était très compliqué et qu'il ne pouvait pas être présent parce qu'un latéral gauche, non seulement il doit bien défendre, mais aussi attaquer. Lui, malheureusement, bah, offensivement, c'est compliqué. Défensivement, par moment, face à des gros joueurs, on l'a vu à la CAN 2021, ça a été très compliqué. Et forcément, là, il gagne des points hein, pour une éventuelle place de titulaire aux côtés d'Aguerd. Donc bravo à lui, il doit poursuivre sur cette voie-là.
Maintenant, le deuxième joueur, c'est Ayoub El Kaabi. Ayoub El Kaabi qui était remplaçant lors du match contre la Tunisie. Il est rentré, il a su marquer ce deuxième but sur une passe décisive de Marwan Sanadi. Donc ça reste très bien pour lui. Et il a confirmé lors de ce deuxième match contre le Bénin où il a marqué du retourné acrobatique avec cette magnifique passe décisive et ce très long ballon de Massina, même si tout n'est pas positif parce que il y a du déchet technique, il y a des occasions qui sont manquées. Mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que il marque un but splendide. Après, il faudra faire attention parce que Gabi, on l'a remarqué dans les gros matchs, il a tendance à être absent. Certes, il a marqué lors de ces deux matchs, ce rassemblement du mois de juin, et il doit poursuivre ainsi pour non seulement confirmer, mais se mettre aussi en confiance au vu de cette CAN au Maroc parce que ah, le but, ce n'est pas de marquer contre les petites équipes, mais aussi de marquer dans les gros matchs et contre les grosses équipes, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Oui, la Côte d'Ivoire, elle l'a fait en match amical juste avant la CAN. C'était un match amical. Mis à part ce match-là, il n'y a pas eu grand-chose. Maintenant, on va revenir sur les propos de Walid Regragui qu'il a tenu en conférence de presse après ce match contre le Bénin. Aujourd'hui, et je vous l'ai dit, je ne peux pas mentir, aujourd'hui on a été moyen, on a fait un match moyen, on a su le gagner, mais la raison, c'est ni la tactique ni rien du tout. Ces derniers matchs du mois de juin, ils vont partir en vacances, ils ont fait 60 matchs. Ce n'est pas une excuse. Lui-même, il le dit aujourd'hui, on a été moyen. Ok, tu reconnais que voilà, il n'y a pas de souci, mais tu dis que ce n'est pas la tactique. Mais on a clairement vu que l'équipe, elle était coupée en deux entre euh, la défense et l'attaque. Amrabat et Ounahi, ils étaient sur la même ligne. Et on voyait qu'il y avait un gros trou en fait, parce qu'on avait tendance à voir Amrabat et Ounahi très bas, aux côtés des défenseurs. Et donc, Saïbari, El Kaabi, Rahimi, ou bien même Sahraoui, lors du deuxième match contre le Bénin, étaient très hauts. Et on avait des gros trous. Et forcément, au niveau de la relance, c'était pas bon du tout. Au niveau des passes vers l'avant, c'était très compliqué. Et on avait tendance à ronronner et à jouer derrière. Et tu ne peux pas être satisfait de ça. C'est pas possible. On a fait tourner, je crois qu'on va avoir 8 blessés de l'équipe type normalement. Ça, ce n'est pas une excuse. T'as 8 blessés, t'as Brahim Diaz, t'as Mazraoui, t'as Gert. Ok, certes. Tu joues contre le 95e mondial. Non. C'est pas parce qu'ils ont joué 50, 60 matchs, peu importe. Non. Tu dois pas te cacher derrière ça. C'est pas possible. C'est un bilan, je pense que c'est le moment de faire un bilan, mais complet. Complet, pas que sur les 12 victoires. Faire un complet parce que là, je pense que j'ai pris ma prise de fonction au mois d'août 2022, donc ça va faire 3 ans. Donc en 3 ans, il faut faire le bilan comptable, le bilan de ce qu'on a fait avec l'équipe. On a rajeuni l'effectif, on a fait demi-finale de Coupe du Monde, ce qui s'est jamais fait en Afrique et au Maroc. Là, on vient de faire 12 victoires de suite, ce qui s'est jamais fait au Maroc. On a 12 victoires de suite, oui, mais contre qui? Contre des adversaires faibles. Libéria, Congo, Centrafrique, Niger, Tanzanie, Gabon. Allez, certes, ok, mais c'est pas un grand Gabon. Et tu te dis, encore Coupe du Monde, on est en 2025. La Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans. Ok, on t'enlève pas le mérite que tu as. Tu nous as ramenés en demi-finale de Coupe du Monde. Mais là, c'est la CAN. Et à la dernière CAN, c'était quoi? Avec Walid Regragui. C'était huitième de finale. Perdu contre l'Afrique du Sud. Donc, ça, c'est pas des arguments, en fait. Tu peux parler de Coupe du Monde quand la Coupe du Monde 2026 approchera. Oui, mon objectif, ce sera de refaire une demi-finale de Coupe du Monde. Pas de problème. Là, c'est la CAN. Et la Coupe du Monde, c'est pas la CAN. Tu vas jouer contre des nations africaines, pas contre des nations européennes ou sud-américaines. Ça n'a rien à voir. on a fait les JO, on a gagné des titres chez les jeunes. Moi, en termes de vie, On a fait les JO, on a gagné des trophées chez les jeunes. Tu as fait, toi, des trophées chez les jeunes?
Tu as gagné les JO? Au JO, c'était qui le coach? C'est Ktiwi. C'est lui qui a ramené la médaille de bronze. Chez les jeunes, c'est Baha qui a gagné la coupe avec les U17. Donc non, non. Là, tu es en train de dire, on, c'est pas toi. Tu as fait demi-finale de Coupe du Monde et tu as perdu à la dernière CAN en huitième des finales contre l'Afrique du Sud. Donc non, tu peux pas t'attribuer le mérite des autres coachs marocains qui l'ont fait, surtout des autres catégories de jeunes. Certes, oui, le Maroc progresse dans toutes les catégories, il n'y a pas de souci, mais te concernant, non, c'est pas possible. Victoire, ne veuillent ou pas les gens, je suis le meilleur entraîneur de l'histoire pour le moment. Le meilleur entraîneur de l'histoire pour le moment. Le meilleur entraîneur de l'histoire pour le moment. Alors là, meilleur entraîneur de l'histoire du Maroc, mais c'est pas toi de le dire. Tu vas pas voir un coach qui va commencer à dire c'est moi le meilleur entraîneur, un Luis Enrique qui a gagné la Ligue des Champions récemment avec le Paris Saint-Germain. Il peut te dire ouais, c'est moi le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain parce que c'est moi qui a gagné la Ligue des Champions. Mais même si c'est vrai, il va pas le dire parce qu'il va pas se reposer uniquement sur ça. Peut-être le président ou les supporters. Mais là, je dis pas qu'il a faux, mais c'est pas à lui de le dire. C'est au président, aux supporters. Mais non, 12 victoires, non, c'est non, non, Rigraki, non, tu fonces droit dans le mur. Non, il faut te remettre en question. En termes de statistiques, on a joué je ne sais pas combien de matchs à l'extérieur, on est meilleure attaque pour le moment. Pour ceux qui disent qu'on n'attaque pas, qu'on est une équipe qui n'attaque pas, qui est défensive, vous regardez les chiffres et tous les chiffres, c'est le moment de faire le bilan pour après qu'on puisse faire un bon bilan et un bon débat où je suis ouvert au débat. Alors, à soi-disant, on n'est pas bon contre les blocs bas. Je pense qu'après la Coupe d'Afrique, on a joué 12 équipes blocs bas, 12 victoires. Donc, je veux bien avoir le problème des blocs bas quand on gagne 12 matchs. C'est-à-dire que 12 équipes bloc bas. Mais tu joues contre des équipes qui sont très faibles. La plupart, ils seront pas à la CAN. Libéria, Centrafrique, Niger. Ils seront pas à la CAN. Ils seront pas à la CAN. Congo, Brazzaville. Ils seront pas à la CAN. Certes, bloc bas. Mais dans le contenu, ça ne va pas. Il y a des matchs qui ont été aboutis, oui, les 4, 5, 0 et ainsi de suite. Mais faut continuer ainsi. C'est pas certains matchs c'est bon et d'autres ça y est on tombe dans nos travers. Ça fonctionne pas comme ça. ما كانش كويري الصفري ما كانش كويري نتوما شفتوا غير 2022 عندنا كويريه لا لا مش با داكور افيك فو ما خصكمش تنساو اللي دازو قبل كانوا كويريه غير نتوما دابا علاش انا مدرب بغيتو تقولوا عنده فيراري هادشي اللي بغيتو تقولوا وفيراري رابح فين هو المشكل بغيتو نربح بأربعة ربحت بأربعة بغيتو نربحوا بخمسة ربحت بخمسة بغيتو نربحوا بسبعة ربحت بسبعة دونك فين هو المشكل ما فهمتش أنا أموندي نتوما خصكم بيناتكم تشوفوا الميغوار وتقولوا قبل ما كانش كويريه في المغرب هاد ليفيكتيف حسن ليفيكتيف حسن دابا وليفيكتيف أنا اللي جبت انا اللي مشيت عند دياز انا اللي مشيت عند بن صغير وانا اللي مشيت عند اخوماج ومشيت عند هذا وكيفاش جاو هادو يلا نجيك من الاخر دابا انا ندير جورناليست جاو هكا علاش جاو علاش جاو بعد على المغرب على Demi-finale de Coupe du Monde. الوطن واخا هاد شنو نعاونو باش يقولوا غنختار المغرب علاش نقدر نربح مع المغرب والكوب دو موند ملي كنمشي دومي فينال مع وليد الركراكي وهاد الفرقه الدراري ملي كتمشي تجلس معاهم كيقولوا المغرب هي دابا نجي à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans. علاش جاو هيدا Alors là, quand il dit 4, 5, 6, 7, ok. Mais là, tu retournes au passé. Ce rassemblement, c'est quoi? 2-0 contre la Tunisie. Et encore, c'est pas une grande Tunisie. C'est pas la Tunisie d'avant qui posait de réelles difficultés. Ils sont en reconstruction. Bénin, 1-0. Tu peux pas être satisfait de ça, c'est pas possible. Ok, ouais, t'as ramené ces joueurs-là, mais au final, tactiquement, on reste faible.
c'est limité. Et si tu joues contre une grosse nation comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, Nigeria, qu'est-ce que ça va être? Encore un fiasco? T'as ramené ces joueurs-là, mais au final, il n'y a pas grand-chose en fait. Il est là le souci. Oui, avant, il y avait des joueurs incroyables comme Tarap, Hadji, etc. Mais là, l'effectif, il est plus complet sur toutes les lignes. Il est là le souci. Et Walid Regragui doit se remettre en question. Je dis pas que Walid Regragui doit partir. C'est pas le but. Ça n'a aucun intérêt. Tu te projettes pour la CAN, t'es en juin, il reste plus beaucoup de temps, mais il faut se remettre en question. Walid Regragui peut être bon tactiquement, mais là, contre la Tunisie et le Bénin, on le voyait, pour lui, c'était normal. Et contre le Bénin, voilà, très peu de consignes. Il y a certains moments où il croisait les bras. Pour lui, on dirait qu'il était satisfait de ça. Eh non, tu ne peux pas te satisfaire de ça. Si tu te satisfais de ça, qu'est-ce que ça va être contre des grosses nations? Donc, il faut se remettre en question. Il faut tactiquement faire jouer des joueurs qui ne jouent pas. Igaman, tu le convoques, tu le fais pas jouer. Au mois de mars, ok, 18, 19 minutes. Les Hilali, rien du tout. Ok, il y avait pas mal de joueurs absents. Ils vont revenir en septembre. Mais ce n'est pas une raison. Parce qu'en face, tu as joué contre des nations qui étaient faibles par rapport au Maroc. Voilà, en tout cas, on espère une remise en question de Walid Regragui pour travailler de manière sereine pour cette CAN 2025 au Maroc. Parce que il faut gagner, il faut aussi que dans le contenu, on soit rassuré. Je dis pas de gagner 4-5-0, mais qu'il y a des occasions, que ça part, voilà, ça trouve des solutions, que ce soit dans les coups de pied arrêtés, que ce soit dans certains circuits de passe. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant ce bilan du Maroc contre la Tunisie et le Bénin. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi